Une voix crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Ensemble préparons-nous à la venue de Jésus le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Le psalmiste écrit, Berger d'Israël, écoute-nous, tu guides ton peuple comme un troupeau. Tu trônes dans ta gloire, relève-toi et viens nous sauver. Du haut des cieux, regarde et vois, visite cette vigne, protège-la. Protège ce que ta main puissante a planté, le rejeton qui te doit sa force. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme que tu as affermi toi-même. Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir vers toi, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Seigneur Jésus, tu réveilles nos cœurs et tu ranimes nos forces. Ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à ta rencontre, mais éveille en nous l'intelligence du cœur qui nous prépare à t'accueillir. Toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le texte que l'Église nous propose de méditer ce matin se trouve dans la lettre de Jacques au chapitre 5, les versets 7 à 8. Écoutons ce passage. Prenez donc patience, frères, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment le cultivateur prend patience en attendant que la terre produise de précieuses récoltes. Il patiente jusqu'à ce que les pluies d'automne et de printemps soient tombées. Prenez patience, vous aussi, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Veuillez patienter, un opérateur va vous répondre dans quelques instants. Je vous en prie, prenez place en salle d'attente. Dans notre monde de l'immédiateté où tout doit aller très vite, il nous arrive en effet encore de devoir attendre. Et pour certains, cette attente est insupportable. Cette impatience, l'apôtre Jean la connaît aussi lorsqu'il dit « Viens Seigneur, viens bientôt ». Saint François d'Assise, lui, avait un tout petit peu plus de patience, puisque au moment où il prie « Viens Seigneur, viens bientôt », passe une jolie jeune fille, et il s'empêche de rajouter « Oui, enfin, pas tout de suite quand même ». Patience et impatience sont donc en quelque sorte les deux thèmes d'aujourd'hui. Patience en grec se dit makrotumein, et vous avez peut-être reconnu dans ce mot le mot macro, qui signifie grand. Il y a en effet dans la patience quelque chose de grand, une grandeur de cœur et de caractère, car la patience du chrétien est une patience active. Dieu nous appelle chaque jour à préparer la venue de son royaume, en luttant contre l'injustice, en relevant celui qui est tombé, en étant auprès de ceux qui ont besoin d'être écoutés, aidés et accompagnés. Il ne nous est cependant pas demandé de tout faire, ni de sauver le monde. Nous en serions bien incapables. Notre tâche est de faire ce qui nous est possible, chacun à son niveau, en sachant que le monde a déjà été sauvé par Dieu. La foi en Dieu nous demande de garder et de cultiver en nous la bonté et l'amour de Dieu pour ce monde, jusqu'à ce qu'il vienne enfin, lui. Que Dieu vous bénisse dans cette attente-là. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, confiant dans la venue de ton Fils, nous t'adressons notre prière. Donne ton esprit à ceux qui s'engagent dans l'Église en mettant leurs dons et leur temps au service de l'Évangile et de leur prochain. Donne sagesse et force à ceux qui s'engagent pour la justice et la paix dans le monde. Donne de la persévérance à ceux qui refusent l'agitation de ces jours et prennent du temps pour le silence et la prière. Donne soutien et réconfort aux malades et aux affligés, amour et patience à ceux qui les soignent et les entourent. Donne ta consolation à ceux qui sont dans le deuil et conduis nos défunts à l'accomplissement dans la vie éternelle. Dieu notre Père, dans la vision de l'avenir que tu nous promets, nous puisons espoir et force pour aujourd'hui et pour l'éternité. Et ensemble nous prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et recevez la bénédiction de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse rayonner sur vous son visage et vous fasse grâce, que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix.